Excusez-moi. C'est l'émotion que me provoque cette voiture, c'est de faire... C'est comme le pot d'échappement. Salut tout le monde, les garçons et les filles, je m'appelle Vassili et bienvenue au programme Gear One. Aujourd'hui, je vais vous présenter la Ford Focus RS. Donc une grosse bouche de poisson. À mon avis, c'est vraiment pas mal. C'est un style assez particulier. Ça ressemble pas à une Golf, ça ressemble pas à une Honda, ça ressemble pas à une Audi. C'est vraiment propre à la Ford. C'est joli, je suis pas super fan, mais c'est quand même beau. C'est assez agressif. Deux énormes prises d'air sur les côtés, une grosse en bas, une au milieu. Il y a assez de refroidissement, il y a assez d'air qui refroidit ce moteur. Les feux directionnels, quand j'ai vu comment ils bougeaient dans tous les sens, à gauche, à droite, je me suis dit que c'est des petits robots. Et puis évidemment, cette couleur qui ne nous laisse pas passer indifférent une fois qu'on est là-dedans. C'est une couleur qui est légèrement métallisée, c'est très beau, une fois qu'elle est propre, c'est magnifique. Ensuite, sur les côtés, qu'est-ce que nous avons? Les ailes ne sont pas spécialement élargies, un peu plus à l'arrière qu'à l'avant peut-être. Les poignées de porte, donc nous avons la fermeture et l'ouverture avec le doigt, on peut le présenter le doigt donc pour verrouiller, ou on présente la main pour ouvrir la porte. Les rétros sont rabattables, ils sont plus inclinés vers l'avant pour être plus aérodynamiques. Et des répétiteurs de clignot aussi, la même chose. Et un élément très important qui souligne un petit peu l'agressivité de cette caisse, ça sera l'aileron sur l'arrière de la voiture. Donc c'est un aileron qui est assez haut avec une monstre écriture RS encore une fois pour spécifier à la personne qu'on rigole pas. Voilà, je suis enfin dedans, c'est parti pour faire un petit tour d'essai. Je me réjouis, on va voir ce qu'il y a dans le ventre cette petite. Ford il a créé son image grâce à la Ford Escort Cosworth et ça c'était la bagnole mythique. Et puis enfin ils se sont dit voilà, on va se reconvertir là-dedans, on va refaire une caisse qui tue, une caisse qui croche et voilà, ils ont fait la Ford Focus RS de la 3e génération. Cette caisse là elle est de 2016, fin 2016 pour être exact. C'est vrai que c'est un petit plaisir à conduire cette voiture, je dois vous dire sincèrement. J'ai fait joujou tout cet après-midi avec. C'est vrai qu'on s'y prend vite au jeu, puis on a l'impression d'être dans un petit karting qui arrache, qui croche partout, qui a envie de dire vas-y, passe la 2, passe la 3, vas-y, mets un petit peu des rapports, vas-y, mets des gaz un peu, freine un peu, mets des gaz. Et elle t'incite quand même pas mal à faire le fou, quoi. Donc là, si vous n'êtes pas trop OK avec la police, je vous déconseille de prendre cette caisse. Il y a 4 modes possibles, normal, sport, circuit et drift. Donc au mode circuit, vous avez l'échappement, même le mode sport, vous avez l'échappement qui fait beaucoup de bruit déjà. Les constructeurs sortaient des voitures, on était obligé à chaque fois de changer de la ligne, remplacer ces choses-là pour que ça fasse du bruit, pour qu'on se fasse remarquer. Là, il n'y a pas besoin. J'ai essayé la M2, la même chose, il n'y a pas besoin. Chaque fois, on lâche les gaz. Ça va. Même à 3000 tours, là, je lâche. Je ne sais pas si vous avez entendu. Donc, vous avez un réglage indépendant des suspensions qui est là sur votre gauche. Vous pouvez uniquement l'appuyer, quel que soit le mode. Donc les suspensions vont se mettre au sport. Donc les suspensions deviennent 40% plus fermes. Mais bon, je vais vous dire honnêtement que cette voiture, elle est tellement tape-cul qu'on ne remarque même pas si les suspensions sont plus fermes ou pas. Elle est de toute façon inconfortable. Cette voiture-là, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais cette caisse, elle n'est pas confortable. Elle est faite pour arracher, elle est faite pour faire des burns, elle est faite pour faire des départs arrêtés, elle est faite pour ce genre de choses. Alors je vais prendre une petite route où il y a 2-3 petites bosses. C'est une petite route de campagne, juste pour vous illustrer à quel point la voiture elle vibre. Donc là vous pouvez voir que je roule comme ça et puis je suis secoué dans tous les sens. C'est dommage mais voilà, c'est une voiture de sport donc on doit s'habituer. Donc ceux qui veulent faire la petite promenade le dimanche ou un samedi, vous pouvez pas le faire parce que franchement ça branle dans tous les sens. Putain, comme tout qui vibre mec, franchement c'est impressionnant. Heureusement qu'il y a de la puissance pour se faire distraire un petit peu. Ici, nous avons enfin cette Ford là, elle est équipée de la transmission intégrale. Elle est enfin 4x4, ils ont enfin compris chez Ford que passer 300 chevaux, il faut faire 4 roues motrices. Parce que sinon on fait que de creuser le sol et ça sert à rien. Donc là je vais vous parler peut-être en 2 mots du moteur. Donc nous n'avons malheureusement pas les petits maintiens qui tiennent le couvercle du capot, donc c'est un désavantage malheureusement pour le prix. Le moteur, donc c'est un 4 cylindres 2,3 litres qui développe 350 chevaux à 6000 tours minute et un couple quand même qui est assez élevé de 470 newtons de 2000 à 4500 tours minute. Donc c'est quand même une turbine assez grosse et ils ont su faire une programmation en conséquence pour avoir ces performances là. Cette voiture elle avance vraiment bien. Bon, je reste un petit peu sceptique
Pour ce filtre-là, ça fait un bruit du démon une fois que vous démarrez la voiture avec le capot ouvert. Ça fait un gros bruit. Et puis j'imagine, pour moi personnellement, je crois que il va salir très vite. Regardez juste ici, cet espace, c'est pas très conventionnel. Ensuite, finition sur le capot. Grosse barre en plastique, évidemment. Pourquoi en plastique, je ne sais pas. Il y a déjà, on dirait qu'il y a des fissures ou c'est des défauts de peinture. Une voiture qui a 10 000 km, je trouve ça pas normal, personnellement. Alors, pourquoi je disais que c'est la Ford Focus RS un peu particulière? C'est parce que c'est la première fois où ils ont fait la transmission intégrale sur cette voiture. Les passages sont très clairs, très précis. Je suis impressionné en bien de la boîte à vitesse. Franchement, c'est le top. Le pédalier, donc quelque chose de peut-être un peu négatif malheureusement parce que les pédales sont assez petites. J'arrive à les trouver avec mon pied parce qu'il y a des petits revêtements en gomme dessus, mais c'est quand même petit. Donc voilà. Puis pour faire le talon pointe, c'est pas très bien adapté parce que la pédale de gaz, elle est nettement plus avancée que la pédale de frein. Le système de traction est très intelligent là-dessus parce qu'il va calculer 100 fois par seconde les rotations, la vitesse de la rotation de la roue et le corriger la voiture en fonction. Donc c'est un système qui est quand même assez performant. Je dois dire, oh putain, comme c'est tapé. Oh là 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 là. Vous avez 70% de couple qui est balancé sur l'essieu arrière. Donc c'est une voiture plutôt à caractère sportif, à caractère d'une voiture d'une propulsion. C'est un moteur 4 cylindres, 2,3 litres, mais je trouve que malheureusement à haut régime, il ne fonctionne pas superbe. Jusqu'à 5-6 000. Jusqu'à 5 000 et l'envoie. Après, il s'étouffe. Ça ne sert à rien de le tirer jusqu'au bout. Donc ça, malheureusement, c'est un désavantage parce que entre 2 et 5 000, ça va nickel. Après, même à partir de 4 500, ça commence à devenir un peu un poumon. Si je dois vous parler un petit peu de l'intérieur, les finitions, juste 2-3 petits mots, je vais vous toucher concernant cela. Donc, les plastiques, voilà, ils ont fait le minimum, on va dire, pour le prix. C'est correct, sans plus. Franchement, j'avais l'habitude de voir dans les voitures des enserts en bois laqué, en bois de rose, ou bien bois noir, ou bien alu brossé, ce genre de choses. Et là, nous avons des enserts en plastique brut. Donc ouais, ça laisse à désirer, du plastique assez cheap ici. Ce qui m'a étonné aussi énormément, c'est le petit bouton pour les rétroviseurs. Il est vraiment minuscule. On a l'impression que c'est un petit cure-dent qui ressort. On doit le tâter pour fermer les rétroviseurs. Ça, je trouve qu'ils auraient pu faire quelque chose de mieux. Mais bon, oublions pas que c'est Ford. Ils ont leur idéologie à eux. Ils ne vont pas copier sur Audi ou sur Seat ou bien sur VW, sur BM, sur Mercedes. Ils vont faire leur propre truc. Et ça, je donne un avantage à eux quand même parce qu'ils sont assez uniques. Bon, je vais enlever les suspensions sport parce que je sens que j'aurai plus de coque 6 dans pas longtemps là. Donc là, je suis assis sur des sièges Recaro Sportster CS. C'est des sièges qui sont autour des 2000 francs, 2200 francs pièce. Donc c'est du très bon matériel, c'est des semi-baquets. Ensuite le volant, très confortable, il est un peu fin je dirais, mais dans l'ensemble ça va très bien. Donc sur cette caisse, rien de bien particulier. Le contour sur la gauche, le compteur de vitesse sur la droite, ils sont assez petits, j'aurais fait un peu plus gros peut-être. Sinon, dans l'ensemble, très bien. Système de navigation, système multimédia, laisse à désirer quand même. C'est pas le top, mais bon, n'oublions pas que ce n'est pas non plus une voiture haut de gamme. Très intuitif, assez clair. Je n'étais pas habitué à ce design-là. J'étais plus habitué sur des multimédias qu'il y a dans les marques allemandes. Mais celui-là se démerde pas trop mal parce que nous avons des gros carrés, c'est tactile. Évidemment, il y a la commande vocale. Donc, il y a pas mal de choses avec lesquelles on peut s'amuser. On peut brancher sans problème le téléphone par Bluetooth pour la musique. Donc sur le tableau de bord, nous avons la température d'huile de 50 à 150 degrés, la pression du turbo de 0 à 2 bars et la pression d'huile de 0 à 5 bars. Donc là, j'arrive à peu près à 3 bars, environ 2 bars et demi, quelque chose comme ça. Donc voilà, quand j'appuie, ça charge petit à petit jusqu'à 1 bar facile. Donc assez complet, ça vous fait croire, ça vous fait tout de suite penser que vous êtes dans une voiture à caractère sportif. Voilà, il n'y a rien de particulier. Cette voiture, elle sera plus intéressante du point de vue du moteur et du point de vue du châssis que de l'intérieur, car il n'y a pas vraiment quelque chose à dire sur l'intérieur, sur les finitions. C'est vraiment bref. Je pense que la Golf 7 ou bien la Audi S3 ou RS ou même la BMW ou la classe A ou même la Honda Civic Type R, elles seront devant au niveau des finitions. Je me réjouis de les tester aussi, mais les finitions, c'est vraiment, ça laisse à désirer. Les tableaux de bord, tout ce qui est instrument, je trouve que c'est un peu cheap aussi, malheureusement, ces petits compteurs bleus.
c'est pas mal, mais c'est assez intuitif. Les chiffres sont assez petits, j'arrive pas à bien voir les compteurs de vitesse. Je suis assis là, je vois le 50 et il est minuscule, il est juste comme ça petit. Donc ça, ils auraient pu faire un peu plus gros. Par contre, le contour, rien à dire, c'est tip top, les chiffres sont clairs. Je me répète encore une fois, ils ont installé que la boîte manuelle dans cette voiture, dans cette version, la Ford Focus RS. C'est une boîte manuelle à 6 rapports. Les passages sont très clairs, très précis, un point positif. Donc moi, personnellement, j'adore la boîte manuelle. Et cette sensation quand je roule dans une voiture puissante avec une boîte manuelle, c'est vraiment le plaisir, c'est vraiment le kiff. Comme on dit, le vrai conducteur va utiliser 3 pédales. Évidemment, les 3 pédales au sol, pas les 2 pédales, puis une entre le volant et le siège. Hein. J'aimerais bien que vous enregistrez bien ça dans vos petites têtes là. C'est assez sympa, on joue avec ce levier à chaque fois, on a envie de mettre la 2, envie de mettre la 3, appuyer un peu, lâcher, entendre ses pets qui pètent dans tous les sens, c'est vraiment cool. Alors gros point positif, c'est le fun. Le fun de cette voiture, il y en a assez. Et en plus, cette transmission intégrale, elle colle littéralement cette voiture à la route. Elle est vraiment plaquée, c'est comme une sorte de ventouse, elle ne bouge pas. Mais on sent quand même, j'espère que c'est à cause des pneus, parce que moi je sens que la voiture elle fait comme un petit poisson de temps en temps dans les virages, elle se comporte un peu bizarrement. Je ne sais pas si c'est les vitres qui sont un petit peu positionnées bizarrement dans cette voiture où j'ai pas l'habitude de rouler là-dedans, mais j'ai l'impression que le cul il fait un petit peu comme ça en fait. Peut-être qu'ils ont exagéré sur le mode drift, dans tous les modes il y a peut-être un mode drift qui est caché quelque part puis il se réveille, c'est aussi une possibilité. Mais en tout cas, boîte à vitesse manuelle, le top du top. Comme je vous ai déjà dit, pour conduire des voitures puissantes, dans mon tuto, regardez s'il vous plaît mon tutoriel sur la boîte à vitesse manuelle. Comme je dis dans mon tutoriel, c'est un gros avantage de savoir conduire une boîte à vitesse manuelle, car ce genre de caisse, si vous êtes fan des Ford ou comme ça, ce genre de caisse, vous pourrez que les conduire en boîte manuelle. Donc si vous ne savez pas conduire, c'est foutu. Très bon embrayage. Cette caisse, elle a 350 chevaux pour un moteur d'une cylindrée 2,3 litres, 4 cylindres. Malheureusement, je dois dire malheureusement, je ne les sens pas les 350 chevaux. Vous allez me dire, mais mon gars, mais ça va très bien, ça chie ces caisses. Oui, c'est clair, mais je ne sais pas pourquoi, mais je ne sens pas. Je m'entendais quelque chose de plus violent. Je ne sais pas si j'ai l'habitude des propulsions ou si tu as les chevaux, ça commence à partir dans tous les sens. Mais là, en tout cas, ça part pas. Puis c'est vrai que je vois la vitesse qui défile assez vite, mais la puissance, j'arrive pas à la sentir, quoi. Je dirais 300, 320, mais pas 350. Mais Ford nous a quand même fait plaisir avec les équipements, quelques équipements principaux. Les freins Brembo, les jantes Sparco et les sièges Recaro. C'est vraiment top du top. C'est des matériaux qui ont été approuvés depuis un moment. Donc c'est du matos qui a fait ses preuves. Et puis c'est un matos, on ne pourra jamais rien leur dire là-dessus. Donc ça, franchement, je trouve que c'est nickel. Le système sonore aussi, c'est Sony, donc c'est leur partenaire au niveau du son. Ok, fin de l'histoire. Donc mes impressions de cette caisse. Alors, elle envoie, elle arrache. La boîte, elle est cool, ça me fait plaisir de jouer avec. Pas confortable, finition laisse à désirer et le prix trop excessif. Mais dans l'ensemble, une belle bagnole pour se faire plaisir dans des cols, dans des virages assez serrés, un grip parfait, transmission fonctionne nickel. Souscrivez-vous à notre chaîne YouTube, s'il vous plaît, Gear One Live, et puis proposez-nous, ou bien sur Facebook, commentez à nos vidéos et proposez-nous vos caisses. On va les filmer volontiers, on va faire une vidéo de fou avec des très bons sons personnels. Ça va être vraiment un truc qui tabasse. Donc n'hésitez pas, je vous en prie, s'il vous plaît, aidez-nous. Le fessier, j'ai mal au fessier à cause de cette super Ford Focus RS. J'ai mal au fessier. J'aurais pas dû faire chanteur, mais j'aurais dû faire pilote de